Alors, nous sommes en direct sur la page Facebook de condolégal.com. C'est François Sellier qui vous parle en ce mercredi 26 mai 2021. Alors, comme d'habitude, je regarde si vous êtes là avec nous. Si nous sommes en direct, c'est très important, sinon on parle pour rien. On se parle à trois, c'est pas très productif. Vaut mieux se parler avec tout le monde à l'écoute. Donc, je vérifie si nous sommes en direct. C'est le cas. Pardon, nous sommes en direct. Alors, ce soir, le plan de déconfinement en copropriété divise. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Nous, oui, ça nous dit quelque chose, puis nos invités aussi, parce qu'ils sont dans cette soupe-là, dans ce bouillon-là, tous les jours. Ils doivent, à partir de dorénavant, comme dirait l'autre, à partir de maintenant, ils doivent planifier des choses pour faire en sorte que ce déconfinement soit aussi graduel que le gouvernement veut qu'il le soit. Alors, le 28 mai prochain, dans 2 jours, le plan de déconfinement du gouvernement prévoit le retrait du couvre-feu. Il y aura réouverture des terrasses extérieures, des restaurants, moyennant quelques restrictions quant au nombre de personnes assises à une même table, puis un nombre de bulles aussi. Les rassemblements sur les terrains privés et extérieurs sont également permis. On va revenir là-dessus tout à l'heure parce qu'il y a une confusion dans l'énoncé sur la page, sur le site web du gouvernement, à la condition qu'un maximum de 8 personnes provenant de résidences différentes ou les occupants de 2 résidences différentes soient respectés. Donc, il faut que ce soit ça, sinon on ne peut pas. Il y aura également reprise des événements devant un auditoire maximal de 2500 personnes en plusieurs zones indépendantes de 250 personnes dans les grandes salles de spectacle, amphithéâtres, stades intérieurs et stades ou sites extérieurs avec place assise assignée d'avance. Ça vous dit quelque chose, ça? Parce que dans les copropriétés, ce que je viens de dire concerne les assemblées de copropriétaires. Ça aussi, on va en parler. Dès le 11 juin, les terrasses extérieures des bars rouvriront aussi, toujours conditionnelles au respect d'un protocole quant au nombre de personnes qui y seront admises. À titre d'exemple, les zones rouges et oranges pourront permettre 2 adultes de résidences différentes ou les occupants d'une résidence par table. Alors là, peut-être que le parallèle qu'on peut faire avec ça, c'est sur les salles communautaires. Il y a sûrement des copropriétés, Valérie Couture saura nous le dire, avec des salles à manger ou que sais-je. Alors, en fait, le déconfinement graduel annoncé par le gouvernement s'applique de la même manière en copropriété, avec quelques nuances à faire, et c'est de ça dont on va parler ce soir, pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Il y en a déjà probablement d'entre vous qui le comprenez déjà. Donc, on va aussi parler des piscines, hein, parce que les piscines sont déconfinées depuis un certain temps, mais la distanciation est toujours de mise. D'ailleurs, excusez-moi, bon, on va régler ça là. Chez Odyssée Aquatique, qui a développé une grande expertise dans le domaine des piscines et autres installations de type aquatique, on précise que le chlore contenu dans l'eau tue la COVID-19. Mais il reste que la distanciation sociale demeure obligatoire, notamment dans les vestiaires, parce que le problème peut être dans les vestiaires, il peut être ailleurs que dans l'eau chlorée. Évidemment, il faut qu'il y ait du chlore dans l'eau pour tuer le virus, n'est-ce pas? Donc, les politiques, justement, petite remarque concernant les piscines publiques, les politiques d'accès sont différentes d'un endroit à l'autre. À titre d'exemple, certaines sont ouvertes à la population locale seulement. C'est-à-dire, disons, prenons l'exemple d'un complexe sportif situé à Dorval, eh bien, le complexe aquatique pourrait décider, dirait, alors seulement les gens de Dorval, tandis que d'autres imposent la prise d'un rendez-vous pour y accéder. Alors, ce n'est pas évident d'aller se baigner par les temps qui courent, mais bon, les férus de baignade comme moi trouveront toujours le moyen de satisfaire leurs besoins. Donc, en copropriété, il est plus particulièrement question d'un plan de confinement dans les piscines et autres installations aquatiques, comme j'ai dit tout à l'heure, dans les salles communautaires où se tiennent des assemblées de copropriétaires, sur les terrasses extérieures et autres lieux communs, les gyms situés à l'intérieur d'un immeuble. Nous allons donc essayer de démêler tout ça avec nos 2 invités aujourd'hui. La web radio, je vous rappelle qu'elle est c'est une présentation aujourd'hui du cabinet Terrien Couture Jolicoeur, donc présentation de Terrien Couture Jolicoeur, notamment Éric Lecourt, notaire, ainsi que Eva Daragi, notaire. Donc, Terrien Couture Jolicoeur, dans sa section notariat, propose notamment des réécritures de déclarations de copropriété. Et comme vous le savez aussi, les notaires instrumentent les ventes de condos. Donc,
2 services essentiels en copropriété. Donc, Terrien Couture Jolicoeur, une adresse à retenir. Pour en savoir plus, vous allez taper groupe tcj.ca ou vous pouvez tout simplement taper Eva Daragi, tel que c'est écrit, comme vous le voyez, ou Éric Lecourt, TCJ, et toutes leurs coordonnées sont là. Donc, c'est dit. Alors, je vous présente mes invités que vous connaissez, qui n'ont plus besoin de présentation. Maître Yves Papineau, avocat émérite. Bonsoir, Maître Papineau. Est-ce que vous nous entendez, Maître Papineau? Très bien. OK, très bien. Moi, je ne vous entendais pas. Alors, non, mais ça m'arrive des fois de ne pas parler et d'être tranquille. J'étais inquiet, hein? Vous êtes capable de ne pas parler pendant 5 minutes. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à faire non, ça. Non, 3 minutes. 3 minutes, OK, ouais, 3 minutes. OK, je me disais aussi. 2 minutes, Valérie. Valérie Couture. Bonsoir, Valérie, gestionnaire de copropriété, fondatrice de Condo Stratégie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Donc, Valérie, lançons le débat, ouvrons le rideau. La pièce commence. Valérie Couture, comment les syndicats que vous gérez ont-ils vécu, dans un premier temps, la COVID-19 pendant 1 an et demi? Bien, c'est sûr que les gens, au début, comment je dirais, au début, ça a été pris très sérieusement parce que les gens étaient très affolés, ne connaissant pas exactement ce qui se passait. À l'été dernier, on a eu un moment de, comment je dirais, de grâce où on a pu avoir un peu plus de qualité de vie. Et je pense que ça a été l'automne dernier où est-ce qu'on a dû resserrer certaines normes qui a été le plus difficile. Là, on arrive dans une période de déconfinement. Vous savez que malgré tous les moyens qu'on peut prendre pour faire comprendre à la collectivité dans une copropriété de faire ou de ne pas faire, il y a toujours des gens qui ne suivent pas la règle, parce qu'il y a des règles à l'année longue qui doivent suivre, puis il y en a qui ne suivent jamais. Donc, pourquoi les suivre moins ou plus en COVID? Ceci étant, je crois que ça va être un peu plus facile, malgré la fatigue énorme des gens de rester à distance, enfermé, ne pas utiliser le gym et tout ça. Ça a été... les piscines, ça a été une chose, mais les gyms, ça a été très difficile en copropriété parce qu'on a beaucoup d'adeptes. Et puis, ça a été compliqué dans plusieurs copropriétés de gérer ça. Et vous savez que comme gestionnaire, on propose, on suggère, on est les professionnels de la gestion, mais on a un conseil d'administration qui prend la décision ultime. Fait qu'on doit s'adapter pour mettre les mesures en place qui reflètent les décisions du CA. Oui, effectivement. Et est-ce que, parce qu'il y a bien des gens, on va se comprendre là. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à poser toutes les questions qu'ils veulent poser à nos invités, qui tâcheront d'y répondre autant que faire se peut, parce qu'il y a des zones grises en ce moment, ce n'est pas toujours évident. Tout le monde est tanné de la COVID-19. Tout le monde en a plein le dos de la COVID-19. Tout le monde est tanné d'entendre ça. Tout le monde a hâte de retourner à une vie normale. Mais malheureusement, comme nous ne sommes pas encore retournés à une vie normale et que le déconfinement graduel commencera bientôt, eh bien, la copropriété n'échappe pas à la règle. Donc, posez vos questions. Si vous en avez envie, si vous n'êtes pas trop tanné, pas trop écœuré, posez vos questions. Nos invités se feront un plaisir d'y répondre. Valérie Couture, est-ce qu'on sent la fébrilité, justement, en raison d'un écœurement, d'une écœurite aiguë? Est-ce qu'on sent la fébrilité à l'aube d'un plan de déconfinement annoncé par le gouvernement? Oui, un peu, mais je sens que la fébrilité est beaucoup plus à l'extérieur de la copropriété présentement qu'à l'intérieur de la copropriété. Et ça joue en notre faveur dans la collectivité parce que les gens ont plus le goût d'aller au resto, sur la terrasse du resto, etc. C'est sûr que pour les syndicats d'ampleur qui ont des grandes terrasses, tout ça, il va falloir s'assurer, mais là, on n'est pas la police non plus, mais s'assurer que le respect se fait. Mais ça, ce n'est pas une mince tâche, là. C'est quand même quelque chose d'important. Mais c'est toujours de rappeler les consignes pour être sûr que les gens puissent en profiter le plus longtemps possible et non pas qu'il arrive des choses, des recrudescences de la COVID-19 dans un immeuble. Et vous dites tout à l'heure, il y a toujours des délinquants qui ne respectent pas les consignes sanitaires. Bon, évidemment, poser la question, c'est y répondre. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Il faut leur rappeler gentiment, il faut leur dire, écoutez, mais il y a beaucoup de susceptibilité hein, dans ce temps-là.
Absolument. Puis dans la réglementation, déjà, il y a des règlements d'écrit, on doit les rappeler puis les faire respecter. Quand on est en période comme ça, c'est que les gens là, ont tout perdu leur repère durant la COVID-19. Hein. Pas de voyage, pas de sociabilisation à l'extérieur et tout ça. On a tout changé nos moyens de faire pour s'adapter. Et là, c'est justement, il faut s'assurer que les gens ne vont pas ouvrir la barrière tout d'un coup puis ne plus rien faire. Fait qu'il faut continuer de temps à autre avec les personnes vraiment qui nuisent de s'assurer de serrer la valve un petit peu dans le Oui, c'est centre. ça. Pour ne pas dire la vis, c'est Oui, ça. oui, Mais comme nous ne sommes pas des fascistes, évidemment, il faut employer des termes comment dirais-je, un peu plus doux, n'est-ce pas? oui, c'est Euh, ça. Yves Papineau, est-ce que pour certains copropriétaires, parce qu'on sait que euh, le déconfinement graduel peut être interprété par certaines personnes comme ça y est, la liberté totale, nous recouvrons la liberté totale dès, dès la suspension, dès la suppression du couvre-feu dans 2 jours, il y a des gens qui vont se dire ça y est, on est déconfiné, nous sommes revenus à la vie normale. Est-ce que le plan de déconfinement du gouvernement peut être interprété comme la fin des mesures sanitaires? Si oui, quel conseil vous donneriez aux syndicats de copropriétaires qui pourraient faire face à des débordements? Parce qu'il y a toujours des gens qui interprètent autre chose que la réalité. Écoutez, premièrement, ça va être, si on peut, sur le site du gouvernement, il y a les mesures, on pourrait les imprimer et les afficher dans l'immeuble. Oui, il y a un déconfinement. Comme vous dites, il y en a qui n'ont pas tout à fait compris qu'un déconfinement, c'est pas on fait ce qu'on veut. Il y a encore les mesures sanitaires, il y a encore le masque, il y a encore la distanciation. Il faut respecter ça. Et pas juste au point de vue légal, mais pour notre santé. Malheureusement, les gens se plaignent que ça fait 1 an et demi qu'on est confiné, mais ceux qui se plaignent le plus, c'est ceux qui en ont fait le moins. Alors, faut faire attention à ça. Maître Papineau, il y a justement une question d'une auditrice par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que les mesures, bon, le masque est encore obligatoire, mais, mais le masque, le port du masque dans les parties communes d'une copropriété, corrigez-moi si je me trompe, n'a pas été décrété obligatoire au Québec? Mais il n'y a pas de. Là, les arrêtés ministériels, M. Sellier, ne peuvent pas indiquer tout et partout. Là. Mais il y a un principe, c'est que dans les endroits publics, on doit porter un masque. Et moi, une partie commune, je trouve ça un petit peu pas mal public. Oui, ouais, effectivement. Et est-ce que les mesures de désinfection, ça c'est une question qu'on peut se poser, sont encore nécessaires? Nettoyer les rampes, les poignées, les Ben portes? moi, je pense pas que la COVID est au courant que le déconfinement, ça veut dire que Ouais, ça ne marchera plus. Là. ouais, ouais. La COVID, elle est encore là. La seule chose, c'est qu'il y en a moins. Les gens sont plus vaccinés. Théoriquement, les gens ont plus l'habitude de se laver les mains, de garder un masque, mais on l'a vu là, les fins de semaine, les plages, on le voit. Moi, je demeure dans le Vieux-Montréal. Les gens dans le Vieux-Montréal, il y en a qui se pensent que tout est terminé. Là. Ouais, effectivement. Maître Papineau, voici ici la page du gouvernement du Québec, plan de déconfinement, là, québec.ca, santé, problèmes de santé. Donc, on dit notamment, à partir du 28 mai, lever des interdictions de déplacement, reprise des événements devant un auditoire maximal de 2500 personnes en plusieurs zones indépendantes de 250 personnes dans les grandes salles de spectacle, amphithéâtres, stades intérieurs et stades ou sites extérieurs avec place assise assignée d'avance. Alors, Maître Papineau, d'ailleurs, qui, qui a écrit 3 ouvrages, il y a un troisième ouvrage qui est en voie d'être publié sur les assemblées de copropriétaires qu'on vous montrera tout à l'heure chez Wilson Lafleur disponible. Des ouvrages essentiels pour bien comprendre la mécanique des assemblées de copropriétaires. Ça veut dire quoi, M. Papineau? Quand on dit 250 personnes dans les grandes salles, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait tenir une assemblée générale de copropriétaires
Ça va prendre une grande salle s'il y a 250 personnes, mais avec une distanciation de 2 mètres, est-ce que ce serait possible? Pourriez-vous nous expliquer un peu comment on interprète ça pour les assemblées de copropriétaires? Mais regardez, on nous dit on peut, puis là, on pense entre autres au Centre Bell. Au Centre Bell, qui est une salle qui peut contenir plus de 20 000 personnes, on va avoir la possibilité d'en mettre 2 500 à condition d'avoir des regroupements maximum dans les sections de 250, distanciation 2 mètres. Écoutez, moi, j'ai fait l'an passé une assemblée à l'Hôtel Bonaventure pour 45 copropriétaires. On a loué la salle de bal parce que 2 mètres en avant, 2 mètres chaque côté, 2 mètres en arrière, ça prend de la place. Ouais. Alors, oui, on pourrait tenir des assemblées de copropriétaires, mais l'histoire de faire ça dans la salle en bas de l'édifice, oubliez ça, il n'y a pas d'espace. Le faire dans la bibliothèque municipale au coin de la rue, il n'y aura pas d'espace non plus, à moins que vous soyez 8, là. Il faut considérer que la distanciation de 2 mètres, elle demeure. Ouais. Alors, puis là, on parle de palier orange, on parle de palier rouge. Voyez, rassemblement permis sur les terrains privés, on parle encore de distanciation. Partout, on parle de distanciation, sauf si on dit 2 personnes peuvent aller au restaurant, on n'est pas à 2 mètres, mais on est normalement quand même à une distance raisonnable. Ouais. Alors, ça va pouvoir tenir, mais il va quand même falloir respecter le minimum qui est prévu. Donc, Maître Papineau, ça veut dire qu'à partir du 28 mai, on pourrait tenir des assemblées de copropriétaires en présentiel. C'est ça que ça veut dire, non? À condition de respecter toutes les dispositions, la réponse, c'est oui. Okay. Valérie Couture, puis ensuite, Maître Papineau, je vais vous entendre là-dessus, vous avez des choses à nous dire, je suis convaincu. Les assemblées de copropriétaires à distance ou hybrides, hein? On sait que la COVID-19 a ouvert la porte toute grande aux assemblées de copropriétaires dites, entre guillemets, virtuelles, à distance ou hybrides, c'est-à-dire certaines personnes sont à distance, d'autres sont en présentiel, en respectant évidemment la distanciation, mais en présentiel, ça peut être au téléphone, chez soi, tout seul. Donc, si tu es tout seul chez toi, il n'y a pas de distanciation à respecter. Valérie Couture, est-ce que la COVID-19 a fait naître une nouvelle façon de faire des assemblées? Et est-ce que vous pensez qu'après la COVID, beaucoup de gens vont vouloir continuer à tenir des assemblées virtuellement? C'est sûr que ça a fait naître quelque chose de nouveau. Il y a des syndicats de copropriété qui avaient peur de ça et après ont été agréablement surpris que ça s'est bien passé, bien déroulé. Aussi, dans des grosses assemblées où est-ce que les gens n'ont pas le droit de parole à n'importe quel moment, c'est important de dire que ça a été, je crois, pour l'avoir entendu de beaucoup de copropriétaires, des assemblées plus agréables. Alors, donc, contrôler un peu ce qui va se dire ou ne pas se dire, puis permettre les bonnes questions, c'est pas à dénigrer. Ça fait que ça nous a amené à connaître un nouveau produit. Là-dessus, moi, comme gestionnaire, mon équipe comme gestionnaire, on a adoré fonctionner comme ça parce qu'on a sauvé le temps de déplacement. On est dans nos éléments pour rédiger le procès-verbal en même temps, ces choses-là. Donc, une efficacité importante et le fun pour l'équipe de gestion. Puis, moi, je crois que ce sera Maître Papineau de nous le dire, mais ce serait intéressant que ce genre d'assemblée-là puisse se poursuivre pour les gens qui voudraient bien procéder comme ça. C'est sûr qu'il y en a, dépendamment du type de syndicat qu'on a. On a eu des gens où est-ce qu'il y avait des personnes plus âgées qui trouvaient que c'était plus difficile pour se connecter, etc. Mais moi, je pense que à 75 % nos gens ont été très satisfaits. Puis plus ça va aller, plus les gens sont outillés de façon à communiquer avec des moyens technologiques. Donc, plus ça va aller en meilleur, ça va être encore mieux. Je pense aussi aux plus petits syndicats qui sont 12, qui sont 10, qui habituellement faisaient ça dans le salon de quelqu'un. Ben moi, je pense que c'est beaucoup plus le fun d'être dans chacun notre salon
On peut prendre un verre de vin si on le désire. On assiste à notre assemblée. Ça va bien, tout ça. Moi, je pense que c'est quelque chose de le fun que ça nous a fait découvrir et ça serait intéressant que le gouvernement permette que ça puisse continuer. Papineau, justement, à propos de ça, là, l'arrêté ministériel qui a permis la tenue d'assemblées de copropriétaires dites virtuelles, entre guillemets, une fois la levée des mesures sanitaires annoncées, il va falloir que le gouvernement permette ces assemblées, parce qu'une fois les levées sanitaires, une fois la levée des mesures sanitaires, à moins d'un nouveau décret qui les permette en permanence, on ne pourra plus tenir d'assemblée de copropriétaires virtuelles. Est-ce que j'ai raison? Oui et non, dans le sens qu'il n'y a rien qui empêche un syndicat d'adopter un règlement pour ces assemblées et de prévoir la tenue d'assemblées virtuelles. D'ailleurs, on le recommande de plus en plus aux syndicats qui tiennent des assemblées, adopter un règlement qui va vous permettre d'avoir des assemblées virtuelles. Et je peux vous dire, Valérie vous disait 75 je pense que la RGCQ, son sondage, c'était 80 ou 85 les gens apprécient qui ont moins de déplacements. Ça dure toujours. À date, j'en ai fait plus d'une centaine. Je n'en ai pas une qui a duré plus longtemps que les années dernières. Au contraire, on n'attend pas à la porte pour signer le registre de présence. On n'attend pas les gens en retard parce que les gens arrivent à l'heure. Les gens sont plus disciplinés. Les gens ont moins le goût de faire un spectacle. Moi, je vais vous dire, il n'y a aucune raison de ne pas tenir des assemblées virtuelles. Ouais. Vous parliez des gens âgés. Je peux vous dire, moi, que je ne sais pas si je l'ai déjà compté à votre émission, mais j'ai une dame de 80 quelques années à qui j'ai parlé, puis elle m'a dit, ben savez-vous, je vais faire venir mon petit-fils avec son ordinateur. Lui, il va m'organiser ça, puis moi, je vais y faire son souper favori. Alors, elle, ça a été une soirée extraordinaire pour elle. Son fils, son petit-fils aussi. Il a vu sa grand-mère, la grand-mère a vu le petit-fils, la grand-mère a eu son assemblée, le petit-fils a eu le souper qu'il voulait. Regardez, tout le monde était gagnant là-dedans. Là. Alors, ça crée une ambiance propice à la détente. Ben, écoutez, on a eu un autre où on a ouvert la caméra et monsieur est en train de manger sur la table de la salle à dîner avec son verre de vin. Demandez-lui, lui, l'an prochain, de redescendre dans le sous-sol 2, en bas, sur une chaise droite pour tenir une assemblée de copropriétaires. Il va s'ennuyer de sa salle à dîner et de son verre de vin. Yves Papineau, vous parliez du registre de présence en début d'intervention. Ça peut prendre jusqu'à une demi-heure en présentiel pour seulement prendre les présences. Monsieur Sellier, j'ai déjà vu des assemblées commencer à 8 heures parce que les gens arrivaient en retard, les gens arrivaient avec des procurations, etc. Alors, au lieu de commencer à 7 heures, Valérie l'a vécu. Je vais vous dire, combien de fois on a commencé des assemblées en présence à l'heure, c'est inversement proportionnel à celle qu'on a en virtuel. En virtuel, c'est 98 qu'on commence à l'heure, tandis que c'était le contraire, c'était 98 qu'on ne commençait pas à l'heure en présentiel. Mais il y a des gens qui ont... Oui, Valérie. On ne parle même pas, François, des votes. Ouais. Avec les moyens qu'on a eus de faire des votes, 5 minutes, vote terminé, compilé au pourcentage près. Et ça, hein, Maître Papineau, comment qu'on perd de temps à faire des votes? C'est pas possible. Les gens, on finit par en perdre parce qu'ils se disent, ah ben là, ça fait 20 minutes qu'ils sont en train de compter, puis 20 minutes, ça va bien, là, on ne se comptera pas de peur. C'est sûr que c'est beaucoup d'avantages. Puis là, Maître Papineau a donné l'exemple du monsieur qui est en train de prendre un bon souper avec son verre de vin et que sa soirée d'assemblée générale va être aussi le fun que la grand-maman qui a reçu son petit-fils parce qu'il était confortable. Je peux vous dire que les assemblées générales, là, quand on fait ça dans des garages, chacun amène sa chaise, on a des gens à mobilité réduite qui arrivent, qui ont, tu sais, là, ces gens-là sont tous chez eux, assis très confortablement avec un appareil, un iPad ou quoi que ce soit, puis ils sont au courant de tout. Et, n'oublions pas, les gens
peuvent moins crier dans l'Assemblée sur n'importe quoi, n'importe quel moment, ce qui permet qu'on a un meilleur quorum, puis les gens sont contents, ils vont revenir à l'Assemblée. Effectivement, c'est le cas. Maître Papineau, je reviens à vous parce qu'une très bonne question nous est posée. Alors, voici la question commentaire. Je sais qu'AG Connect est comme une norme. AG Connect, évidemment, c'est un logiciel d'assemblée de copropriétaires. Il en existe d'autres, mais évidemment, pour ne pas le nommer, étant donné qu'il a été nommé, allons-y. AG Connect, qui est un excellent logiciel, soit dit en passant. Et là, je ne fais pas de publicité. Bon, alors, la question est la suivante. Je sais qu'AG Connect est comme une norme. Zoom offre un sondage avec vote secret. Je l'ai testé en assemblée du syndicat d'une ville. Pourquoi ne serait-ce pas acceptable? Regardez, ce que le décret prévoit, c'est que, pas le décret, je m'excuse, l'arrêté ministériel prévoit, c'est qu'on doit avoir une plateforme virtuelle qui permet un vote secret. Effectivement, il y a des logiciels maintenant qui ont développé le vote secret. Mais la beauté, quand vous parlez d'AG Connect, c'est qu'il a été conçu pour des assemblées de copropriétaires et pour des assemblées, pas uniquement de copropriété, mais de syndicats de travailleurs, etc. Et j'ai eu la chance, le plaisir de travailler avec ces gens-là et ils ont adapté la plateforme à nos besoins. Zoom, c'est pas tout à fait ça. Okay? Et Zoom, c'est évidemment moins cher, mais moi, AG Connect, hier soir, j'ai eu des problèmes avec mon Internet. J'ai appelé le service d'AG Connect, les techniciens m'ont aidé, etc. Alors, il y a un suivi, il y a une plateforme. La semaine dernière, on a une dame qui ne réussissait pas à se connecter. Alors, la dame nous a envoyé ses votes par le clavardage. Le technicien a voté pour elle. Alors, il y a un service qui vient avec AG Connect qui ne vient pas avec Zoom. Alors, effectivement, ça coûte moins cher Zoom. Il y a d'autres plateformes qui coûtent moins cher, mais on n'a pas le service qui est complet. Maître Papineau, une autre question importante, puis ensuite, je reviens à Valérie. Si j'ai bien compris, encore une fois, corrigez-moi si je me trompe, le logiciel d'assemblée officiellement conçu pour tenir des assemblées de copropriétaires offre une garantie au niveau légal que les autres logiciels n'offrent pas, ou je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. C'est que Zoom ordinaire ou Teams ordinaire ne permet pas un vote secret. Ce que les gens font, c'est qu'ils font un vote à main levée ou ils font un vote verbal ou ils envoient un courriel au président de l'Assemblée qui, lui, est obligé de compiler. Et je vais vous dire, si vous avez une assemblée de copropriétaires où le président de l'Assemblée est obligé de compiler 75 votes, vous n'avez pas le résultat trop vite, là. Puis s'il y a des risques d'erreur, tandis qu'avec les plateformes virtuelles qui sont expressément faites pour ça, comme a dit Valérie, 5 minutes, là, c'est parce que tout le monde a pris son temps. Ouais. Autrement, si ce n'est pas avec une plateforme conçue expressément pour tenir des assemblées, il peut y avoir contestation judiciaire d'une assemblée, n'est-ce pas? Ben oui, parce que ceux qui ont tenu leur assemblée sans tenir un vote secret, sans avoir le consentement de tous les copropriétaires de l'immeuble, l'assemblée peut être contestée. Effectivement. Alors, Maître Papineau, une autre question, puis je reviens à Valérie, puis c'est vrai parce que la question vient d'apparaître il y a quelques minutes. Je pense qu'elle est intéressante, puis peut-être que Valérie pourrait y répondre après aussi. Vivant dans un condo de 4 propriétés, dans une copropriété de 4 unités, si j'ai bien compris, et seulement une entrée commune pour 2 propriétés, comment faire entendre raison à quelqu'un qui ne respecte pas en rien les mesures sanitaires? Bien que nous ayons mis les mesures sanitaires à la vue dans l'entrée plutôt étroite, que pouvons-nous faire? Regardez, si des règlements ont été adoptés, on peut imposer des pénalités si le règlement est adopté. Si on a un règlement général qui dit que les directives du Conseil doivent être respectées, il faut trouver quelque chose dans notre déclaration qui permet d'agir. Mais c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui
quand même tu leur expliques, quand même tu leur montres, quand même tu fais n'importe quoi, ils ne comprendront jamais. Oui, effectivement. C'est pas juste la COVID qui ne respecte pas. Là. Non, mais il faut, pour pouvoir agir, une disposition prévue dans la déclaration de copropriété, que ce soit une clause pénale notamment, ou dans le règlement de l'immeuble, c'est ça? Oui. Sinon, il est difficile d'agir. Ben, écoutez, on peut toujours prendre une injonction pour forcer le copropriétaire à mettre un masque puis respecter les directives. Mais là, on parle de gros canons et de beaucoup de frais pour arriver à une chose. Mais comme vient de dire Valérie, souvent, le copropriétaire qui ne respecte pas ça, il ne respecte rien non plus. Effectivement. Alors, comme vous parliez du recours en injonction, on cherche à tuer une mouche avec un bazooka, comme dirait l'autre. C'est peut-être pas ce qui est le plus approprié. Et dans le cas qui intéresse 4 unités, on n'a clairement pas les moyens de s'en aller dans une injonction pour faire ça. Effectivement. Là, on s'embarque dans toute une histoire. C'est ça, exactement. Ça fait. Regardez, on n'a pas les moyens. Si la déclaration prévoit que le copropriétaire qui ne respecte pas les règlements est tenu au paiement des honoraires extrajudiciaires de l'avocat du syndicat, ça va coûter zéro au syndicat et ses copropriétaires. C'est le copropriétaire en défaut qui va payer les frais. Alors, encore là, il faut que la déclaration soit bien rédigée et bien adaptée. Effectivement. Puis là. Oui, M. Papineau, bon point. Puis si la déclaration n'est pas à jour, il faudrait songer à en réécrire une partie ou la totalité. Effectivement, il faudrait la modifier. Et souvent, le coût, évidemment, il y a des coûts à ça parce qu'il va falloir notarier la modification, mais il reste que le coût de ça et la possibilité d'imposer des pénalités et des frais aux copropriétaires en défaut les aide à réfléchir un peu, puis leur explique qu'ils devraient respecter la déclaration un peu plus. Effectivement. Valérie Couture, en tant que gestionnaire de copropriété, là, vous allez éclairer les lanternes de nos auditeurs. Et ça va leur donner des idées probablement, parce qu'en tant que gestionnaire de copropriété organisé, qui planifie, qui est proactif, j'imagine que vous avez prévu ou vous pensez actuellement à un plan de déconfinement dans les copropriétés que vous gérez? Ben, en fait, oui, puis c'est de poursuivre ce qui avait déjà été établi, parce qu'en fait, plusieurs gyms avaient des mesures où est-ce qu'il y avait une cellule qui pouvait aller au gym avec des mesures de nettoyage par la suite, etc., des plages horaires, donc réservation et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est de poursuivre ça et c'est de s'assurer le plus possible comme gestionnaire que les gens sont sensibilisés à respecter ça. Bien, tantôt, comme on a dit, on ne peut pas non plus frapper sur les gens qui ne respectent pas. Ce qu'on veut, c'est que tout ça se passe graduellement. On souhaite que les gens écoutent pour pas qu'on retombe dans une mauvaise situation, comme ce qu'on voit, comme à la plage, on a vu en fin de semaine, puis tout ça. Il faut vraiment que nos gens se respectent comme collectivité et respectent les demandes du syndicat. Je pense que tous les syndicats, autant les administrateurs, il ne faut jamais oublier que les administrateurs qui demandent, qui mettent en place ces choses-là, font partie de monsieur, madame, tout le monde qui va respecter les normes qui sont mises. Donc, si la terrasse n'est pas ouverte ou elle est ouverte pour 10 personnes en même temps, bien, ça ne donne rien d'arriver puis de chicaner. Il faut vraiment s'assurer que les gens sont encore patients un peu pour respecter le déconfinement qui va se faire graduellement. Oui, justement, parlant de terrasses, le 11 juin, ouverture des terrasses extérieures des bars. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, Valérie Couture, avec les terrasses extérieures de copropriété? Bien, on peut faire un parallèle, mais c'est pas la même chose parce que en copropriété, ça ne sera pas des gens de l'extérieur. Ce qui va être établi, c'est que c'est des gens résidents pour ne pas, tandis que dans les bars, c'est 2 personnes de différents foyers pour les autres tables, etc. Mais ça reste que quand même, on peut commencer à permettre aux gens de l'utiliser, de respecter, comme Maître Papineau l'a dit. Si habituellement, il y a 30 tables sur la terrasse, bien, il faut s'assurer qu'ils sont placés, en fait, en respectant 2 mètres de chaque côté pour que les gens qui sont assis soient en sécurité. Puis, des mécanismes aussi de nettoyage, qu'on se nettoie les mains quand on arrive sur la terrasse, etc., etc. Oui, effectivement. Maître Papineau, une autre question posée par le même internaute. Très bonne question, encore une fois.
je vous la pose immédiatement. C'est à quand l'obligation de mettre à jour la déclaration de copropriété? Plusieurs ne veulent pas de clause pénale et ne suivent pas finalement le contenu de la déclaration, peut-être parce qu'ils ne l'ont pas lu ou peut-être parce que ça ne les intéresse pas. Est-ce que ça devrait, il me semble que c'est pertinent, d'obliger une réécriture de déclaration de copropriété? Ben, c'est évident là, pour toutes sortes de raisons. Il y a des copropriétés où ils ont une déclaration de 1980. Ouf. Le Code civil a été modifié en 1994, a été modifié en 2002, a été modifié en 2019, en 2020. Et on dit aux gens, lisez votre déclaration et respectez-la, mais elle n'est pas à jour, puis il y a des dispositions qui ne sont pas légales. Ça ne va pas tellement bien. Et je disais, puis je ne vais pas répéter pour répéter, mais si vous modifiez votre déclaration, que ça permet de récupérer les honoraires extrajudiciaires engagés, c'est vite payé une réécriture, là. Quand on prend une injonction et que le copropriétaire va avoir à payer les frais, c'est vite remboursé, là. Effectivement, parce que la clause pénale, effectivement, c'est un mode de remboursement rapide. Mais les juristes le disent, une déclaration de copropriété désuète peut causer de graves problèmes à un syndicat de copropriétaires sur le plan légal. Par exemple, M. Papineau. Bien, écoutez, je pense aux gestionnaires. On dit, nous, aux copropriétaires, lisez votre déclaration. Et là, le copropriétaire la lit, puis là, le gestionnaire, il dit, ben c'est pas ça le règlement. Ben là, le copropriétaire, il dit, ben non, Maître Papineau, il nous a dit à l'émission hier soir de lire la déclaration. On l'a lu. Puis la gestionnaire n'a pas raison, c'est pas ça qui est écrit. Okay. On fait quoi, là? Ben, il y a une chose, François, oui, si Valérie? je me permets de rajouter, c'est sûr que Maître Papineau a dit quelque chose, puis moi, je veux dire d'autres choses. J'ai jamais raison. Ça, c'est la première affaire. Mais c'est vrai qu'on dit aux gens, vous êtes tenus, quand vous avez passé chez le notaire, d'avoir lu votre déclaration. Mais là, après, effectivement, ça nous arrive. C'est curieux puis c'est cocasse, mais ça nous arrive. Là, la personne nous dit, oui, mais c'est ça qui est marqué dans la déclaration. Oui, mais c'est plus bon parce que le code a changé puis le code a préséance. Mais oui, mais comment je fais, moi, comme citoyen dans une copropriété qui n'est pas très connaissant puis qui veut bien faire, je prends quelque chose qui n'est pas bon. En fait, ça devient urgent de le faire parce que là, depuis, ça a été modifié en 1994, on a été tranquille pendant des années, mais là, depuis 5 ans, ça n'a pas de sens. Avec l'adoption du projet de loi 16-141-41, et d'ailleurs, je le dis parce que vous en parlez, si une disposition se trouve dans le Code civil du Québec et se trouve dans la déclaration de copropriété, mais diffère de celle du Code civil, c'est le Code civil qui a préséance, n'est-ce pas, M. Papineau? Normalement, oui. Il peut y avoir certaines exceptions pour les articles du Code civil qui ne sont pas impératifs d'ordre public obligatoire, mais normalement, c'est le Code civil qui prévaut. Voilà. Et s'il n'y a rien dans la déclaration, mais qu'il y a quelque chose dans le Code civil, évidemment, on se réfère au Code civil. Bien effectivement. Valérie Couture, comment vous avez géré les piscines depuis le début de la COVID? Les installations aquatiques, les bains tourbillons, les saunas, les vestiaires et tout le reste? Dans un premier temps, ils ont été fermés une grande partie de l'année, de la portion de la période de la COVID. Là, il y a certaines piscines qui sont en réouverture. Il y a la même chose, il y a un agenda. Il n'y a aucun invité externe au bâtiment. Il y a des cellules qui sont en place. Mais je dirais, comme je l'ai dit tantôt, la piscine, c'est un petit peu moins utilisé que les gyms. Et c'est beaucoup dans les gyms. Mais dans les piscines, dans un premier temps, dans les bâtiments, pendant que ça a été fermé, on s'entend que les bâtiments, les budgets ont resté disponibles parce qu'on n'a pas choisi certaines piscines. Ça a été des économies assez substantielles. Oui. Absolument. Et il faut s'assurer qu'on a des bonnes personnes, des bons surintendants, des bons concierges de l'immeuble, parce que tous ces processus-là qu'on a mis en place, ça passe par des gens qui ont l'œil vif pour suivre les copropriétaires, les ramener à l'ordre un petit peu, leur dire non, tu n'es pas sur la plage, tu ne peux pas aller, tu n'as pas indiqué ton nom sur la feuille, tu ne peux pas y aller, tu n'as pas réservé dans l'application par téléphone ou ces choses-là. Fait que c'est sûr que ça a été du casse-tête. Puis pour cette raison-là, il y a des syndicats qui ne les ont jamais réouvertes du tout. Et comment vous
planifier, rouvrir ces piscines-là? Parce que vous avez sûrement, en tant que gestionnaire, vous avez un rôle conseil auprès des administrateurs, auprès du syndicat. Qu'est-ce que vous allez suggérer à vos administrateurs lorsque le déconfinement graduel permettra, ou en tout cas devrait permettre d'ouvrir les piscines, de rouvrir les piscines? Ben, c'est d'y aller en respectant le plus longtemps possible les normes du gouvernement. Naturellement, de ne pas réouvrir tout en même temps. Donc, d'y aller par étapes. Si la terrasse est prioritaire, on va ouvrir la terrasse. Si le gym est en prioritaire, on va peut-être permettre d'autres choses au niveau du gym, mais pas d'ouvrir toutes ces installations-là parce que là, moi, je pense qu'on ne peut pas assurer, en ouvrant tout en même temps, un contrôle et un respect. Si on y va par palier, donc d'importance, qu'est-ce qui est le plus important, ça risque de mieux fonctionner. Écoutez, on se disait avant que la web radio commence que par certains côtés, les copropriétés sont un peu des no man's land, là, excusez-moi l'anglicisme, pour ne pas dire, c'est comme des zones grises en matière réglementaire. Il y a comme des fois des choses qui s'appliquent difficilement en copropriété que l'on peut appliquer normalement dans d'autres sphères d'activité, dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce que c'est vrai de dire ça? Est-ce que j'ai un peu raison de dire qu'il y a des zones grises? Bien, absolument. Tantôt, Maître Papineau l'a dit sur les espaces communs. Tu sais, un endroit public. Il a dit, bien, pour moi, un corridor, c'est public. Oui, c'est public, mais c'est dans un endroit privé. Fait que là, on a eu beaucoup de discussions avec des conseils d'administration d'obliger le masque, pas l'obliger, les ascenseurs, respecter, ne pas respecter. Vous savez, dans un bâtiment de grande hauteur, quand on a 2 ascenseurs, il y en a une qui est défectueuse, je peux vous dire que ces journées-là, la patience des gens puis le masque n'était pas de 2 dans l'ascenseur, ça montait à 3 puis à 4, puis là, les plaintes parce qu'il y en a une qui a eu peur, tout ça. Fait que, tu sais, il n'y a rien de. Il n'y a pas toujours des choses de claires. Au début, est-ce qu'on implante, on met dessus du qui va nettoyer combien de fois, etc. Est-ce qu'on met des lingettes dans le gym? Est-ce qu'on n'en met pas? Est-ce qu'on les fournit? Est-ce qu'on fournit n'importe quoi qu'il faut toujours penser quand c'est pas clair et écrit noir sur blanc. Parce que vous savez qu'un copropriétaire, il dit c'est pas ça qui est écrit. Tu ne peux pas demander ça. Oui, c'est ça. Puis le propriétaire a tendance à dire, c'est chez moi ici. Hein? Il n'y a personne qui va décider C'est chez ça. moi ce que je vais faire, c'est chez moi. Valérie Couture, puis ensuite, Maître Papineau, je vais vous entendre là-dessus. On dit que le déconfinement graduel annoncé par le gouvernement pourrait être plus difficile à respecter dans les grandes copropriétés. Pourquoi? Bien, c'est sûr que dans les grandes copropriétés, il y a plus de lieux. On revient avec toujours les mêmes composantes, gym, salle commune. Je peux-tu faire une fête? Mon enfant, c'est déconfiné, on va être 8. Là, il faut gérer tout ça. Tandis que dans les petites copropriétés, tout ça n'existe pas. On gère à l'occasion un corridor, peut-être un garage, mais quand on parle des petites copropriétés, ça ne s'applique pas beaucoup. Ils peuvent vivre des situations avec des gens qui sont pas respectueux, mais c'est dans les grosses que ça se passe, le déconfinement. Parce qu'en fait, il y a des villes. Quand on a 300 unités, 250 unités, c'est une ville en soi. Ouais, c'est comme un gros paquebot, là. Hein? Ça tourne difficilement à gauche et à droite, cette affaire-là. Hein? Exact. Maître Papineau, vous en pensez quoi? Moi, M. Sellier, j'ai un petit peu de difficulté. On parle de déconfinement, mais on oublie une chose. La COVID, elle est encore là. Elle est moins présente au Québec qu'elle l'a déjà été, mais elle l'est plus ailleurs dans le monde. La vaccination fait que c'est plus facile. Mais là, il ne faut pas que les gens pensent que le déconfinement, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de mesures de protection. Il ne faut pas que les gens pensent que le gym, on va rouvrir ça, puis ça va être comme avant, tout le monde y va quand il veut, comme il veut. Il faut désinfecter. Les poignées de porte, il va quand même falloir le faire. On a vu hier ou avant-hier, un gym à Québec a contaminé environ 700 personnes. Le fameux gym là, dont on parle depuis longtemps. Là, ouais. Alors, moi, je suis administrateur d'un syndicat et je n'ai pas pris de mesure et je me ramasse que la moitié des copropriétaires dans l'immeuble ont attrapé la COVID. Peut-être que mon téléphone va sonner pour me dire que je n'ai pas fait mon travail. Ouais. Je dois, comme administrateur, puis vous le répétez souvent, M. Sellier, agir avec prudence et diligence.
Ouais. Alors, déconfinement, ça ne veut pas dire on oublie toutes les mesures sanitaires. Ça veut dire on est moins strict, mais on fait quand même attention. Effectivement. Et est-ce que des administrateurs négligents pourraient être inquiétés sur le plan légal en lien avec la COVID-19? C'est certain. Regardez les petits amis du gym à Québec, là. Ouais. Ils vont avoir des accusations. Il y en a un bar, là, j'oublie le nom, qui a eu la même chose. Il y a des gens qui vont avoir des accusations parce qu'ils n'ont pas, un, respecté les directives, mais deux, parce qu'ils ont causé des dommages, ils ont causé des préjudices à certaines personnes. C'est pas vrai qu'on va se sauver de ça sans que personne n'ait rien, là, comme conséquence. Deux autres questions pertinentes posées par des auditeurs. Continuez, c'est vraiment intéressant. Première question, peut-être l'un de vous deux pourriez me répondre. Sinon, c'est pas grave, on n'a peut-être pas les réponses à toutes les questions. Ça concerne les piscines. Est-ce qu'on applique les mêmes règles pour les piscines intérieures et extérieures? Est-ce que les mêmes règles s'appliquent? Pas évident, hein? Ben, moi, je vois pas nécessairement de différence dans ce que Maître Papineau vient de dire. On continue d'appliquer des règles et on ne pourra pas être 75 autour d'une piscine extérieure puis d'être 5 autour d'une piscine intérieure. Moi, je pense que les mêmes règles s'appliquent, mais le juriste, c'est Maître Papineau. Mais oui, mais vous savez, il y a une question de gros bon sens là-dedans. Et effectivement, comment on va faire? La piscine, on va la rouvrir. Mais on a notre distanciation de 2 mètres pareil. Ouais. On n'aura pas les chaises, tout le monde collé sur le bord de la piscine non plus. On n'aura pas le même nombre de personnes dans la piscine non plus. Et la piscine intérieure, qui est généralement plus petite, il va y avoir moins de monde dedans. Puis autour de la piscine, il va y avoir moins de monde. Il faut toujours garder en tête les normes minimales qui sont distanciation puis éviter la propagation du virus. Ouais. Autre excellente question. Pourrait-on imaginer qu'une preuve de vaccination soit requise pour aller au gym ou à la piscine d'une copropriété? J'imagine déjà les conflits, dit-elle. Qu'est-ce que vous en Vous pensez? savez, il y a des avocats qui ont répondu à ces questions-là en disant notamment qu'un employeur peut exiger que ses employés soient vaccinés pour éviter les conséquences. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'au fait de rentrer dans le gym de chez vous? Moi, je pense que la vaccination, c'est une mesure de protection. Est-ce qu'on va pouvoir arriver puis dire ça brime les libertés individuelles? J'écoutais l'autre jour un grand juriste de droit humain disait que oui, on pourrait arriver puis à limiter les droits des personnes qui ne sont pas vaccinées. Ouais, Alors, effectivement, la réponse peut être probablement et très probablement oui. Bon. Moi, je te donnerais mon opinion de gestionnaire là-dessus. C'est encore, c'est qui va faire la vérification de qui est vacciné ou pas. Ben oui, mais les gestionnaires, vous servez à quoi? Les gestionnaires, ce sont des hommes ou des femmes orchestres. Hein? Embarquez pas là-dedans, Maître Papineau, on est en public, OK? Bon, alors, on va laver notre linge sale en privé. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'on se connecte un peu avant, on lave notre linge sale. Oui, c'est ça, avant et après. C'est ça qu'on fait. Avant, puis après, on voit après la différence. Après, on se sent plus clean. Oui. Blague à part, on ne peut pas demander à notre concierge résident de vérifier ça. On ne peut pas, Dieu merci qu'on ne donne pas cette tâche-là à nos administrateurs. On a déjà de la misère à en garder, à en recruter. Ouais. Là, on va le faire jouer à la police. Fait que ça peut être une bonne chose, mais je pense que c'est difficilement applicable en copropriété parce que ça donne une tâche très, très, très ingrate. Et dans les grandes copropriétés d'ampleur, les agents de sécurité qui sont sur place ont bien d'autres tâches à fouetter que de vérifier ça. Mais ça, c'est mon opinion. Effectivement, c'est une très bonne opinion. Maître Papineau, vous disiez récemment qu'en raison de la COVID-19, les syndicats de copropriétaires doivent en faire plus que ce que les autorités sanitaires nous demandent. Pourquoi? Ben écoutez, moi, je comprends que sur la rue, là, on ne peut pas contrôler tout le monde.
Je comprends qu'au centre d'achat, on ne peut pas contrôler tout le monde, mais chez nous, je pense que j'ai droit à une protection et je pense que j'ai droit à ce que les autres personnes de l'immeuble respectent les dispositions de la loi, les directives. Alors, je dois me sentir en sécurité. La Charte des droits et libertés, toutes les lois, tous les règlements, ça prévoit qu'on a le droit chez nous d'être en sécurité. Alors moi, si mon syndicat ne s'occupe pas de ma sécurité, je fais quoi là? Effectivement. Et puis, on veut aussi éviter de verser dans une troisième vague. Donc, il faut en faire plus que moins. Écoutez, moi, je regardais les gens en fin de semaine. Il y en a beaucoup qui ont l'impression que c'est fini, que la COVID, c'est disparu, que ça ne reviendra jamais. Je vais vous dire, si ça continue comme ça, là, ça se peut. Puis généralement, ceux qui n'ont pas compris le problème de la COVID, ils n'ont pas compris la solution du vaccin non plus, puis ils n'ont pas compris la propagation. Alors, pensez pas que c'est fini, M. Sellier. Je ne veux pas être pessimiste, là, mais c'est pas vrai que c'est fini, là. Non, non, c'est pas terminé. C'est loin de terminer. La COVID-19 n'a pas dit son dernier mot. Valérie Couture, vous en dites quoi? Ben, moi, je pense qu'on a le même son de cloche, M. Papineau et moi. Il faut continuer d'être très prudent. Il faut ne pas. C'est quand on commence à lâcher les mesures que c'est là qu'on va se faire rattraper par des cas et des choses comme ça qu'on ne veut pas avoir dans nos copropriétés. Oui, c'est ça, hein? Mais est-ce que tous les propriétaires comprennent ça? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Mais, Est-ce que dans une propriété de 250 portes, par exemple, mais il y en aura toujours un qui ne comprenait rien avant et ne comprendra pas il ne plus là, comprendra là. pas plus maintenant. C'est ça qui se passe, hein? Je vais revenir aux assemblées virtuelles. Si vous avez des questions, mesdames, messieurs, posez-les. On a encore 9 minutes. Il y a encore de la place pour répondre à des questions. Je vous invite à poser vos questions. Je vais venir aux assemblées hybrides, les assemblées à distance, assemblées de copropriétaires à distance ou hybrides. On dit qu'il y a des gens qui s'ennuient du présentiel et qu'une fois la COVID-19 derrière nous, si ça arrive un jour, il y en a plusieurs qui vont retourner en présentiel. Êtes-vous de cet avis-là? Ben, écoutez, j'en ai une hier qui dit, j'ai hâte, j'espère que l'an prochain, on va pouvoir se rencontrer. Une dame charmante, là, mais elle aime ça, le social, elle aime ça voir ses voisins, elle s'ennuie chez elle. Ben oui, il y en a comme ça. Mais moi, je n'ai pas besoin, je les aime bien, mes voisins, là, puis ils sont extraordinaires, mais je n'ai pas besoin de les voir, là. Alors, moi, une assemblée virtuelle qui va durer 1 heure de moins, une fois par année, c'est beaucoup mieux que d'aller. Mais ça dépend. Si on veut faire un party, ben là, on fait une assemblée en présence, puis on sert du café au début avec des beignes, puis on a de la jasette, puis on finit après ça avec un autre café à la fin. Mais là, c'est pas une assemblée, ça, c'est du social. Oui, c'est du social. Les bains, le café, là, on s'éloigne de l'Assemblée. Remarquez, les deux peuvent aller ensemble. L'un peut aller avec l'autre aussi. Valérie Couture, Moi, oui? je pense que ce que Maître Papineau vient de dire, c'est important, c'est que rien n'empêche un syndicat de faire, quand ce sera possible, des choses, des activités sociales, mais on a eu un taux de participation dans les assemblées virtuelles, dans la grande majorité des syndicats, plus élevé que toutes les assemblées en présentiel qu'on a pu faire dans les années précédentes. Donc, des gens qui ne se présentaient pas en assemblée pour plusieurs raisons que j'ai nommées. Parce que ce n'est pas agréable, parce qu'il y a toujours les mêmes personnes qui se mettent à crier ou à essayer d'intervenir de façon indélicate. Deuxième chose, les gens ne sont pas confortables parce qu'on l'a dit tantôt, peuvent être assis par terre dans le salon de quelqu'un parce qu'il manque de chaise, dans le garage sur une petite chaise droite, etc., etc. Et les gens ont trouvé qu'ils ont reçu toute l'information nécessaire, ont pu poser des questions autant verbales que dans les chats, parce que des applications d'assemblée, il y a des chats. Donc, tous ces moyens-là ont permis, je crois, de correspondre et de rendre des assemblées plus attrayantes. Puis ça, c'est important parce que quand on n'a pas de quorum, c'est une chose qu'il faut la reprendre, mais ça veut dire que nos gens ne sont vraiment pas intéressés en savoir plus sur la gestion de leur actif immobilier. C'est gros comme information qui transparaît. Ouais. Et est-ce que, selon vous, j'aimerais vous entendre là-dessus, la COVID-19 a
radicalement transformé la vie en copropriété divise au Québec? Si oui, à quel niveau? Ben, moi, je pense au niveau des assemblées, ça a été la plus grosse transformation. Parce que le reste, on le vivait partout, mais c'est jamais on aurait pensé, ben, peut-être que je n'avais pas le temps de penser, mais on n'aurait jamais pensé qu'on ferait des assemblées en virtuel comme ça. Malgré que des web radios n'étaient pas habitués à ça, je crois que ça a apporté ce gros morceau-là qui est quand même très positif. Maître Papineau, vous en dites quoi? C'est sûr que ça change des choses. Moi, je pense qu'on parle d'assemblée virtuelle. C'est certain que ça a apporté une autre dynamique. Les gens, comme disait Valérie, pouvaient, avec le clavardage, ou poser leurs questions sans être obligés d'aller au micro, sans être obligés d'aller à l'avant de la salle. Ils pouvaient par contre demander qu'on ouvre leur micro, ouvre leur caméra. Ça donnait plus de latitude aux gens. Ceux qui ont manqué de social, ben, écoutez, comme dit Valérie, ils se font un petit party d'hot dog ou souper spaghetti ou barbecue. Mais je pense que le caractère, il ne faut pas dire qu'une assemblée ne peut pas être festive ou sociale, mais ce n'est pas le but de la soirée, là. Le but de la soirée, c'est de répondre à des questions, de donner de l'information et que les gens qui participent soient heureux d'y avoir participé. Dernière question avant qu'on termine l'émission, la web radio. Je saute du coq à l'âne, je reviens à la dénonciation parce qu'on sait qu'en copropriété, il y a des gens qui n'osent pas dénoncer leurs voisins, qui n'osent pas dire hey, lui a fait ça, puis ça peut risquer de contaminer l'immeuble. Comment on peut porter plainte ou déposer une plainte à son syndicat sans que les personnes visées démasquent les plaignants? Bien, ça, c'est dans n'importe quoi, François. Comme gestionnaire, nous, ce qui est intéressant quand on est gestionnaire externe, c'est que c'est le gestionnaire qui écrit, qui fait le suivi avec le copropriétaire, qui a eu un reproche. Et on ne dit jamais nos sources. Naturellement, si on dit qu'il se plaint du bruit en haut, c'est difficile de cacher l'occupant d'en haut. Il faut, faut vraiment. Je n'ai pas ces trucs-là encore, là, mais de dire qu'il y a eu de la visite, on a eu tellement de dénonciations comme ça. J'ai appelé, il y a des visiteurs qui sont rentrés à telle adresse, etc. Mais l'idéal, c'est d'essayer de jamais dévoiler la source, mais il y a des fois qu'on n'a pas le choix. Là. Je veux dire, quand quelqu'un est arrivé dans l'ascenseur avec sa famille, ben, c'est difficile de ne pas dire s'il a reconnu la personne qui était dans l'ascenseur, qui l'a dénoncé. T'sais. Effectivement. Maître Papineau, la dernière question. Oui, Maître aussi, Papineau, M. Sellier, moi, là, j'ai pas le choix. Si les gens se plaignent et ils veulent qu'on aille à la cour, j'ai besoin de témoins. Il va falloir qu'ils viennent, qu'ils témoignent et qu'ils se dévoilent. Effectivement. Donc, à ce moment-là, si on dénonce, ben, il faut vivre avec les conséquences possibles. Hein? Sinon, on vit avec les conséquences de ne pas avoir dénoncé. Oui, de n'avoir rien. Effectivement, vous avez raison. Dernière question que je vous la pose, Maître Papineau, de la part d'une auditrice. Dans une copropriété, disons, de 8 unités, 6 occupants sur les 8 ont été vaccinés, ont reçu 2 doses, donc fin juillet 2021. Est-ce que les administrateurs bénévoles devront encore continuer de désinfecter les poignées de porte une fois par jour, les mains courantes des escaliers, etc., et j'en passe? Et même si 2 des 8 n'ont pas été vaccinés, est-ce que c'est encore, j'imagine, une règle du gros bon sens? Tant que la COVID n'est pas derrière nous, on continue de désinfecter, c'est ça? Moi, je n'ai pas entendu, mais là, je ne passe pas mon temps à écouter les nouvelles. Là. Moi, je n'ai pas entendu qu'une fois vacciné, il n'y aura plus de COVID nulle part. C'est là. ça, oui, effectivement. La journée que tout le monde sera vacciné ou la majorité des gens seront vaccinés puis qu'on continuera de faire attention, ça ira beaucoup mieux. Mais il ne faut pas laisser la situation. C'est un peu comme le VIH. Quand les chercheurs ont trouvé la trithérapie, on a pensé que le VIH, on pouvait le guérir, alors que ce n'est pas tout à fait ça. C'est ça. Hein? Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été avec nous. Juste vous rappeler une petite chose avant qu'on se quitte, là, c'est que cette web radio était une présentation du cabinet d'avocats, du cabinet de juristes Terrien Couture Jolicoeur, notamment son service
en notariat qui fait la réécriture des déclarations de copropriété et puis aussi, évidemment, les notaires instrumentent les ventes, la vente, la transaction en copropriété, un condo, donc un appartement détenu en copropriété divise. Donc, Éric Lecourt et Eva Daragi sont deux notaires qui font ces choses-là, qui exercent et qui posent ces actes. Donc, c'est groupe tcj.ca, donc Terrien Couture Jolicoeur. Merci à nos invités d'avoir été là. Badri Papineau, avocat émérite, toujours un plaisir que vous soyez là avec nous. Merci d'avoir été là. Bonne fin de soirée. Et Valérie Couture, gestionnaire de copropriété, fondatrice de Condo Stratégie. Merci d'avoir été là. Merci, toujours un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de soirée.